L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un suivi d'une marque e-commerce qu'on a avec mon associé, sur laquelle on tourne à peu près en ce moment à 100 000 euros par mois. On est en plein développement de cette marque et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une sorte de build-in public où chaque mois, je vais vous faire un compte-rendu des actions qui ont été mises en place. Je vais vous partager les chiffres, je vais être entièrement transparent avec vous et vous montrer exactement le bénéfice net que dégage cette boutique e-commerce. Et le but, c'est également de vous partager un max de valeur à travers tout ce que nous, on met en place, puisque c'est des choses qu'on met en place qui nous permettent de faire de l'argent aujourd'hui, tous les jours, et pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez mettre en place les mêmes choses. Donc avant toute chose, je compte sur vous pour me montrer votre soutien. Je vous invite à mettre un like et à me mettre également un commentaire pour me dire si vous aimez ce concept de vidéo. L'idée, c'est d'en faire une chaque mois, mais je le ferai uniquement si ça vous plaît. Il faut comprendre qu'on n'est pas dans du dropshipping classique où on va tester des produits et ensuite les scaler un maximum pour essorer le produit, faire un maximum de rentabilité dans un court laps de temps. Pas du tout. Ici, on est vraiment sur un objectif de créer une marque qui va prendre de la valeur sur le long terme. Le but, c'est de faire une grosse marque qui va avoir une autorité sur son marché, qui sera unique, qu'on va pouvoir scaler à des hauts niveaux de revenus, mais surtout qui va prendre de la valeur pour potentiellement faire une revente plus tard. Donc pour faire ça, on a choisi une stratégie à abonnement. C'est-à-dire qu'on va vendre un produit principal qu'on va proposer à un tarif unique, à un tarif fixe, mais les personnes pourront acheter ce même produit via un système à abonnement qui est mensuel. Et en fait, tous les mois, ils vont recevoir le produit. C'est un produit de cosmétique, donc qui est du consommable, ce qui fait que forcément, les gens ont besoin de racheter régulièrement le produit. Par rapport à l'abonnement, je vais vous partager les chiffres juste après et je vais vous dire exactement combien on a d'abonnés en ce moment même. C'est-à-dire que l'objectif qu'on aimerait atteindre cette année, c'est avoir au minimum 10 000 abonnés, sachant qu'on a un panier moyen à peu près à 30 euros, ça ferait 300 000 euros de récurrent chaque mois. Même si des gens se désabonnent, on a toujours des nouvelles personnes qui se réabonnent, etc. Ce qui fait que c'est ultra stable sur le long terme et c'est ça qui apporte vraiment aussi de la valeur à la marque. C'est le gros problème des boutiques en dropshipping très souvent, même si vous faites des très très gros chiffres, c'est que ça peut s'effondrer du jour au lendemain parce que vous êtes dépendant d'une stratégie publicitaire, voire même certaines boutiques sont dépendantes uniquement d'une seule pub. Si cette pub arrête de tourner ou n'est plus rentable, vous n'avez tout simplement plus de rentrée d'argent. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne conseille absolument pas de faire ce type de dropshipping et que je vous invite vraiment à vous concentrer vraiment sur la création d'un business qui va être stable sur le long terme. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai fait une vidéo 100% gratuite qui est un plan d'action concret que vous pouvez appliquer pour atteindre les 3 000 euros de bénéfices nets mensuels avec votre business e-commerce. C'est le premier lien en description. Donc si je vous montre le dashboard Shopify de la boutique, vous voyez que là, aujourd'hui, on est à 2 764 euros. Je vais vous montrer, elle a été lancée officiellement en septembre 2023. Et donc là, je vais mettre jusqu'à aujourd'hui, donc le 17 avril. On est quasiment à 550 000 euros générés sur cette boutique, donc elle tourne déjà depuis plusieurs mois. Et si on se concentre ici sur le mois de mars, on est à 107 000 euros générés avec un taux de conversion plutôt bon, 4,59%, ce qui est pas mal, sachant qu'on a un panier moyen de 28 euros. Alors le panier moyen est assez faible parce qu'encore une fois, on joue vraiment sur l'abonnement. Dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être aussi un gros chantier de pouvoir améliorer cette valeur moyenne au niveau du panier. On va le faire très facilement en ajoutant d'autres produits, en proposant des packs, des combinaisons de produits au final, chose qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui. Pour le moment, on est concentré vraiment sur un monoproduit. On a quelques upsells, des petits accessoires en plus, mais vraiment la majorité du chiffre se fait vraiment sur ce monoproduit. Pour le moment, on est sur une stratégie publicitaire assez simple, principalement sur de la publicité Facebook et de la publicité Google. Donc sur les mois précédents, on avait déjà des publicités qui tournaient. L'idée, c'est qu'on va tester des publicités chaque semaine, des nouvelles publicités. Les formats qui marchent extrêmement bien et ceux sur lesquels je vous conseille vraiment de vous positionner aujourd'hui, c'est les formats podcast. Donc vous incorporez votre produit avec 2-3 personnes, parle de votre produit sur un plateau de podcast. Les podcasts, c'est assez tendance, c'est nouveau, mais c'est très peu utilisé en e-commerce, donc forcément, ça donne des CTR et une interaction qui est beaucoup plus forte. Les gens sont beaucoup plus enclins à acheter parce que, encore une fois, très peu de gens le font. Et deuxième format qui marche très très bien également, ça va être les micro-trottoirs. Les micro-trottoirs, ça fait déjà plusieurs mois qu'on fait tourner les publicités dessus. Ça commence à s'épuiser, donc on est obligé de renouveler régulièrement les publicités. Et donc, ça a vraiment été le cœur du mois de mars de vraiment travailler sur un process publicitaire pour avoir régulièrement des nouvelles publicités à lancer. Il y a une stratégie qui marchait très très bien les mois précédents qu'on a décidé de stopper. En fait, on avait beaucoup de personnes qui nous contactaient directement pour faire eux-mêmes du contenu par rapport à notre produit. Donc des créateurs sur TikTok, sur Instagram, qui nous contactaient en disant on veut bien vous faire du contenu, des publicités, des avis, des unboxings, bref, tout un tas de contenus. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on leur envoyait le produit gratuitement et en retour, on avait du contenu. Ça marchait bien, mais comme on est en train de faire évoluer la marque à un niveau supérieur, notamment en termes de branding, le problème de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de contenus qui n'étaient pas de bonne qualité. C'est une stratégie qui est géniale quand vous démarrez, quand vous lancez votre produit.
et je vous la conseille vraiment. Essayez de contacter un maximum de créateurs. Alors quand c'est eux qui vous contactent, c'est encore mieux, ça veut dire déjà que vous avez un super produit. Donc on en revient toujours à la base, hein. Ayez un produit vraiment de qualité que les gens veulent vraiment. Et en fait, vous allez voir que tout le reste sera plus facile. Vous aurez du contenu très facilement parce que les gens vont vous contacter. Si aujourd'hui vous avez du mal à créer du contenu pour vos publicités, vous ne savez pas faire des bonnes publicités parce que votre produit c'est compliqué, il n'y a pas de contenu disponible, eh bien sachez que tous les produits ne sont pas équivalents. Il y a des produits qui sont beaucoup plus simples à vendre parce que ça sera facile de faire du contenu. Donc concentrez-vous notamment sur ce genre de produit. Donc ici on est sur l'application qui s'appelle Recharge. C'est l'application sur Shopify qui permet de gérer les abonnements. Donc vous voyez, sur les 30 derniers jours, il y a eu 37 000 € de générés sur l'abonnement. Je vais vous montrer sur le mois de mars, mais on va comparer surtout par rapport au mois précédent pour que vous puissiez voir l'évolution. Donc je vous montre tout d'abord le mois de février 2024. On était à 25 960 € générés sur la partie abonnement. Et maintenant, si je vous montre le mois de mars, on a eu une belle évolution vu qu'on est passé à 40 000 € générés via l'abonnement. Et aujourd'hui, la métrique la plus importante qu'on regarde, ça va être le nombre de nouveaux abonnés qu'on a chaque mois. Sur le mois de mars, on a eu une moyenne de 10 nouveaux abonnés chaque jour, ce qui fait 300 abonnés sur le mois. Donc vraiment des abonnés nets. C'est-à-dire que dans le lot, il y a forcément des gens qui vont se désabonner et des nouvelles personnes qui vont s'abonner. Et la différence entre les deux fait que chaque jour, on prend 10 nouvelles personnes. On est à peu près à 1700 abonnés, sachant que l'objectif, comme je vous l'ai dit, sur cette année, c'est d'atteindre au minimum les 10 000 abonnés. Et avec ce stade actuel, au niveau des abonnés, on est à peu près sur un revenu entre 50 000 et 60 000 € par mois, généré uniquement via les abonnés. On a notamment recruté une personne qui s'occupe de faire des scripts et de gérer toute cette partie-là. Donc son job, c'est simple, c'est de créer des scripts publicitaires et ensuite de travailler avec les créateurs de contenu, également avec les monteurs, pour pouvoir mettre en place ces différentes publicités. Donc tout le process a été mis en place au mois de mars et on l'a démarré plutôt sur le mois d'avril. Donc je vous partagerai les retours par rapport à ça le mois prochain. Ensuite, on a décidé de faire des optimisations au niveau du site. On a un site qui est super brandé avec nos propres photos, nos propres contenus, nos propres packaging, etc. Mais on s'est dit qu'on allait faire des A/B tests, donc tester en fait différentes pages de vente, et on a recruté pour ça un designer et même un landing page builder. En gros, c'est un créateur de pages de vente qui va tester différentes pages de vente sur Shopify directement avec un seul but, optimiser la conversion. Parce que forcément, si on a plus de conversion, on aura plus de rentabilité derrière. On a également amélioré l'image de marque. Donc, on a refait également des photos produits. On a refait un nouveau packaging, des nouveaux dépliants, nouvelle carte de remerciement également qu'on met dans le packaging et la nouvelle landing page qui a été mise en place mais qui n'a pas encore été utilisée. Ça, c'est uniquement sur le mois d'avril qu'on est en train de la tester. Pareil, je vous ferai un retour sur cette stratégie le mois prochain. On est également en train de changer de fournisseur. Donc, on est sur un produit de cosmétique avec un fournisseur en Chine. Donc, lui, c'est possible de faire de la cosmétique avec un fournisseur chinois. Il faut juste faire très attention par rapport aux normes, s'assurer qu'ils ont bien toutes les normes, notamment pour l'Europe, qu'il y a tous les tests en labo qui sont faits. Donc là-dessus, on est carré, il n'y a pas de souci. Par contre, on a décidé de changer de fournisseur et de passer chez un fournisseur coréen, notamment pour développer la marque, principalement en marketing d'influence. Le Made in China, c'est un peu mal vu. Le fait de passer en Made in Korea, ça sera beaucoup mieux en termes de valeur perçue, en termes d'image de marque. Et on veut mettre ça en place avant de commencer à envoyer avec les influenceurs. Donc on a reçu les premiers échantillons. Il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. On est encore en train de faire des allers-retours directement avec le fournisseur. Mais normalement, en ce mois d'avril, tout ça, ça sera en place. Pour le moment, cette boutique tourne uniquement sur le marché français. On a recruté 2 personnes. Une qui va gérer le marché italien, donc une assistante en fait qui parle italien-français, qui va s'occuper de développer la boutique. En gros, on va dupliquer ce qu'on a fait sur le marché italien. Et une autre personne pour faire la même chose sur le marché espagnol. Et ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire très facilement, même si vous faites juste du drops, même si vous n'êtes pas à l'étape de marque. Quand vous avez un produit qui fonctionne sur un marché, le dupliquer sur un autre marché. Parce qu'en fait, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Il faut juste traduire. Pour faire ça, c'est simple. Soit vous traduisez vous-même avec DeepL ou même avec ChatGPT maintenant, et ensuite vous faites une relecture sur Fiverr avec une personne qui parle la langue pour corriger la grammaire, la syntaxe, etc. Ça va vous coûter moins cher que de payer quelqu'un directement qui va traduire le site, et vous pouvez comme ça dupliquer très facilement sur un autre pays. Maintenant, je vais vous montrer le dashboard au niveau de Facebook. Donc, je vais vous montrer ici donc, le mois de mars au niveau de Facebook pour vous expliquer un petit peu la stratégie. Ça sera un peu plus technique ici, mais je pense que ça peut vous aider, notamment si vous lancez des pubs sur Facebook, des nouveaux testings, des nouvelles campagnes, etc., pour vous expliquer un peu, nous, la stratégie qu'on met en place au niveau de Facebook. Donc, vous voyez ici au niveau de Facebook, on a eu 26 162 € dépensés, 71 000 € générés. Alors, en réalité, il y a un peu plus, encore une fois, on n'a jamais toutes les ventes qui sont traquées. Il y a une autre partie qui est faite sur Google Ads. Alors Google Ads, on s'en occupe pas du tout. On a délégué à une agence on regarde juste le chiffre final, c'est-à-dire qu'on a dépensé X euros, on voit la rentabilité, ok, on laisse tourner, on se casse pas la tête, c'est vraiment délégué à 100%. On est uniquement sur des campagnes en CBO et on fait uniquement du ciblage large. Donc pas d'intérêt, pas d'audience, etc. Même si notre produit correspond à une cible spécifique, on laisse Facebook gérer et ça marche extrêmement bien. Vous voyez par exemple la campagne qui a le mieux performé ici. La première,
Donc vous ne verrez pas les titres parce qu'il y a les noms des produits, mais en gros il est écrit vague 12. On fonctionne avec un système de vagues en termes de publicité. Il y a eu 2600 € dépensés pour quasiment 9000 € de vente, 3,42 ROS. Donc celle-ci est bien rentable. Et vous voyez qu'en fait toutes les campagnes ici, on est très souvent à plus de 3 ROS et ça marche extrêmement bien. C'est quoi le process? En fait, dès qu'on va avoir un nouveau jet de publicité, en général on va mettre entre 1 à 3 publicités qu'on va répartir. Donc en général ça va être 1 à 3 vidéos ou 1 à 3 images. On va ensuite créer une nouvelle campagne pour tester cette publicité. C'est ce qui a été fait sur la campagne qui est juste ici en dessous, donc la vague 12. Si je l'ouvre en fait, à l'intérieur, donc c'est une campagne CBO normale où on va mettre un ciblage large, donc 18+, hommes et femmes, on se casse pas la tête. C'est un produit qui est plus à destination des femmes, même si des hommes potentiellement pourraient l'acheter. Mais encore une fois, Facebook arrive à gérer, il voit que les femmes achètent, donc il va plutôt cibler les femmes. Et d'ailleurs, il cible à 99% que les femmes ici dans nos campagnes. Et ensuite, dans cette seule ensemble de publicités, on va mettre nos publicités. Donc là, en gros, on avait mis 2 images. Et en fait, très vite, on a coupé l'image 2. Alors, en fait, cette campagne tournait déjà avant, en février. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas de dépense sur l'image 2, mais en fait, il y en avait eu. Et on s'est rendu compte que c'était l'image 1 qui fonctionnait mieux. Donc, on a laissé l'image 1. Donc, au final, on a une campagne avec une seule publicité qui tourne aujourd'hui à 70 € quotidien. Et ensuite, c'est simple. Tous les jours, on va faire de l'arbitrage. Donc, soit on le fait le matin, soit le soir. Alors, vu que c'est mon associé qui le gère, lui, il préfère le gérer le soir, vers minuit. Il va regarder les campagnes qui performent bien, les campagnes qui ont vraiment des bons ROS. Il va augmenter petit à petit le budget. Celles qui ont des ROS en chute, il va baisser le budget. Et il va très souvent aussi dupliquer celles qui marchent bien. C'est ce qui a été fait ici. Par exemple, vous avez la campagne CBO classique vague 12 qui avait une très très bonne renta. Il l'a dupliqué en Advantage+. Advantage+, c'est un système de campagne au niveau de Facebook où vous laissez vraiment Facebook gérer. Je vais vous montrer rapidement, c'est extrêmement simple. Si vous souhaitez faire ça, vous faites créer une campagne. Ici, vous mettez vente, vous faites continuer. Et ici, ça va vous demander en fait de passer la campagne en Advantage+, ou en vente manuelle. Le Advantage+, c'est parfait pour ce qu'elle est. En testing, il faut laisser du temps. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment la configuration au maximum à Facebook. Donc on s'occupe de quasiment rien configurer, on va juste mettre le pays dans lequel on cible et ensuite on va mettre nos publicités et Facebook va gérer au niveau des audiences. C'est juste que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un testing sur 2 jours avec cette campagne. Alors c'est possible que vous soyez rentable directement sur 2 jours, mais si vous lancez une campagne Advantage+, qu'au bout de 2-3 jours, vous n'avez pas forcément de vente, vous n'êtes pas rentable, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste qu'il faut laisser le temps à l'algo de Facebook vraiment d'optimiser, d'avoir de la donnée. Donc, c'est 2 stratégies un peu différentes. On peut faire aussi de la campagne en manuel dès le départ, si on veut avoir un meilleur contrôle au niveau de l'audience. En tout cas, là, comme on a une boutique qui tourne déjà, on fait uniquement de l'Advantage+, ou alors du CBO normal quand on teste. On teste toujours les deux parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, on lance des CBO, ça marche bien. Des fois, ça marche moins bien. Des fois, l'Advantage+ marche bien, ça marche moins bien. Vous voyez que c'est vraiment une stratégie basée sur beaucoup de campagnes. Dès qu'on veut tester une nouvelle pub, c'est une nouvelle campagne qu'on laisse tourner. Au bout d'un moment, les campagnes qui s'épuisent, donc qui perdent en rentabilité, on va les couper, puis on va en relancer des nouvelles, etc., avec des nouvelles publicités régulièrement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de stratégie complexe au niveau de Facebook. Vraiment, restez au plus simple. Si vous commencez à lancer des campagnes, à vouloir faire des choses trop compliquées, vous allez vous perdre, ça ne sert à rien. Vraiment, la clé, si vous voulez avoir des bons résultats, c'est de vous concentrer sur vos publicités, vos créatives. Donc voilà, globalement, ce qui a été mis en place sur ce mois de mars. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on est en train de travailler sur des process, on recrute des personnes, on met des personnes à des endroits clés. Le site, il est en place. On a une personne qui va s'occuper maintenant, là, sur le mois d'avril, qui est déjà en train de le faire d'ailleurs, de faire des nouvelles landing pages, donc des nouvelles pages de vente pour tester et optimiser la conversion. On a cette personne qui est aussi graphiste, designer, donc qui s'occupe aussi de refaire des visuels, etc. Donc c'est une vision vraiment long terme que je vous invite à avoir. Maintenant, vous allez vous poser la question, concrètement, comment moi je peux faire si je démarre ou si je suis en dropshipping pour répliquer un peu ces mêmes stratégies. La première chose, c'est vraiment concentrez-vous sur un vrai produit. Un produit qui a une vraie valeur pour le client, que vous allez pouvoir vraiment faire durer sur le long terme. Pas un produit qui va durer 2-3 mois et que vous allez devoir cut au bout d'un moment parce que soit il y aura eu 15 concurrents qui auront lancé la même chose que vous parce que vous ne vous êtes pas différencié. Pour finir, je vais maintenant vous montrer les chiffres sur le mois de mars. Donc si on prend ici, donc vous voyez du 1er mars jusqu'au 31 mars, ici on a les chiffres. Vous avez ici le détail, d'accord, que j'ai mis sur le mois de mars. Donc 107 000 € de chiffre d'affaires, il y a un coût produit de 39 000 €. Donc coût produit avec livraison comprise, packaging, vraiment tout compris, sachant que je ne l'ai pas dit, mais on a une livraison aussi depuis la France en 48 à 72 ans, donc une livraison rapide. Donc tout ça vraiment inclut tous les frais de livraison, les frais de stockage, les frais de livraison, conditionnement, etc. Tout est inclus là-dedans. Ensuite, on a la TVA. Oui, je sais, ça peut étonner certains qu'on paye de la TVA parce que la plupart des gens vont vous montrer des chiffres sans prendre en compte la TVA. Et si on enlève cette TVA, on se rend compte que la plupart des gens ne sont pas rentables. Nous, on est rentable avec la TVA. C'est important de le spécifier quand même. Les fees, donc ça va être tous les frais liés à Stripe, au processeur de paiement, aux applications, etc. On est à 3 000 €. Les publicités, on a à 35 000 €. Donc comme je vous dis, Facebook plus Google, et ce qui fait qu'on a un bénéfice net, donc après déduction de toutes les charges, de 11 735 €, ce qui fait une marge de, allez, on va arrondir à 11%.
Alors ça peut vous paraître faible et je peux totalement comprendre quand on voit 107 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on se dit il reste que 11 000 euros. Alors c'est déjà bien 11 000 euros, si vous gagnez 11 000 euros net par mois dans votre poche, ça change votre vie, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que par rapport au chiffre d'affaires et à l'ambition de la marque, on n'est qu'au début. Je vous le dis clairement, on n'est qu'au début. On ne cherche pas à faire un max de bénéfices tout de suite à court terme. Comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment de s'installer sur le long terme. On est un peu dans une période où on est en pleine construction. On n'a pas encore déployé toute la stratégie marketing, tout ce qu'on souhaite mettre en place. C'est aussi pour ça que je fais cette série, pour vous montrer que là, on part d'un bénéfice qui est peut-être pas ouf, mais que vous allez voir en fait l'évolution dans les mois prochains, comment on va scaler ça, quelle stratégie on va mettre en place pour optimiser ça. On est, comme je le dis, sur une stratégie à abonnement. L'objectif, c'est que plus on va avoir d'abonnés, plus le bénéfice en fait va augmenter, parce que toutes les personnes qui payent en fait chaque mois l'abonnement, on ne repaye pas le coût d'acquisition qu'on paye au départ pour faire la première vente pour ce client-là. Donc on est vraiment dans une période charnière où on sait que le produit vend, on est rentable, mais on est en train de scaler surtout en mettant en place des process pour que quand ensuite on va vraiment envoyer les influenceurs, les nouveaux contenus, les nouvelles publicités, etc., on a cherché vraiment des grosses rentabilités. On est en train de développer également un nouveau produit qu'on va lancer ce mois-ci sur la boutique. On a reçu les échantillons déjà, on a pu tester le produit. Le produit est vraiment top, donc il y a moyen qu'en fait même sur ce second produit, on scale encore plus que le produit qu'on a actuellement. Dans tous les cas, on va combiner les deux. Toute la base client qui a déjà acheté sur le site, on va pouvoir leur proposer ce produit-là. Donc c'est sûr que dans les prochains mois, on va vraiment augmenter la rentabilité et surtout le business va prendre de la valeur. On arrive au terme de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce type de vidéo. Alors c'est une vidéo assez brute, il n'y aura pas trop de montage. Je vous montre concrètement les choses qu'on fait au jour le jour. Dites-moi si le concept vous plaît. Et l'idée, comme je l'ai dit, c'est de faire vraiment une vidéo chaque mois de l'avancée de cette boutique. Je vous rappelle que vous avez le premier lien en description pour accéder à un plan d'action concret pour passer de 0 à 3 000 euros de bénéfices nets mensuels avec votre business e-commerce. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à aller le voir. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!